on commence à aller. Top départ pour cette nouvelle semaine qui accueillera son lot de célibataires, des hommes et des femmes inconnus du grand public, avec pour unique objectif, trouver l'amour. Le seul tremplin qu'offre le vrai match, votre émission de dating, c'est bien celui-là, celui de trouver l'amour. Et si certains l'ont fait, vous en êtes totalement capable. Voilà. Ce plateau n'attend plus que vous, la procédure est tout sauf compliquée, il suffit juste de nous écrire via WhatsApp au 07 08 76 00 00. Et puis vous nous faites parvenir des photos accompagnées d'une présentation très claire. Notre équipe de prod vous contactera ensuite pour vous poser 2-3 questions, comme par exemple, depuis quand êtes-vous célibataire, quelle a été la raison de votre rupture, histoire de faire connaissance avec vous avant de passer à l'antenne. Et puis encore une fois, tous les profils sont acceptés sur ce plateau à la seule et unique condition d'être réellement célibataire. Nous vous savons bien installé devant votre poste de télévision après une journée de travail assez éreintante. Vous faites le bon choix qui est de nous suivre à partir de 22 h. Je suis Madame Brésine. Bonsoir et bienvenue dans le vrai match. Attends, c'est ton son, Kamikaze, du Kamikaze. Ah, bonsoir Kamikaze, bonsoir à tous et bienvenue sur votre plateau du vrai match. Tant bien même que vous soyez timide, ce programme est capable de fendiller votre armure. Oui, vous vous épancherez sans renâcler pour la simple et bonne raison que la bienveillance trône toujours sur ce plateau. Nous sommes avec vous du lundi au jeudi à partir de 22 h sur Live TV, votre télé sans filtre, dans l'espoir de clouer au pilori le célibat une bonne fois pour toutes. Si seulement vous le souhaitiez, parce que oui, il y en a qui sont célibataires, par choix. Et nous respectons cela. Notre invitée de ce soir souhaite s'extirper, elle, du célibat, d'où sa présence ce soir sur ce plateau, une demoiselle qui est intimement convaincue que la réussite a pour clé de voûte l'ambition. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle travaille d'arrache-pied. Notre demoiselle du jour se prénomme Daphné, elle est responsable communication. C'est ça, une demoiselle intelligente qui a de la suite dans les idées. Elle a surtout une vraie capacité conversationnelle. En même temps, elle est communicante, donc avoir de la conversation fait partie intégrante de son métier. La semaine dernière, nous avions terminé sans un match. On espère de tout cœur débuter cette nouvelle semaine en beauté. Les hommes célibataires souhaitant tourner le dos au célibat sont avec nous ce soir. Ils connaissent toutes les règles de cette émission et trépignent d'impatience de répondre aux questions. Question bien évidemment de Daphné, notre demoiselle du jour. Question qu'elle posera lors des premières et deuxième mi-temps. C'est ça. Jean, il est âgé de 28 ans, il est chef commercial dans une Finitech. Cheikh Mohamed, 26 ans, informaticien. Et enfin Loïc, chef cuisinier. 3 hommes dont les âges varient entre 26 et 29 ans. Et vous allez voir que leurs voix retentiront dans quelques instants seulement. Et puis, vous avez toujours la possibilité de nous appeler au 98 070 pour donner vos avis et discuter avec nous. Si l'envie vous prend, bien évidemment, nous serons ravis de vous avoir en ligne. Ben, écoutez, Daphné, la célibataire du jour, est âgée de 22 ans et elle est là, donc on la reçoit maintenant. Bonsoir, Daphné, je te fais la bise. Bonsoir. Kevin, bienvenue Daphné. Merci. Je te laisse avancer. D'accord. Bon, je te sens un peu timide, sois pas timide. C'est ce que je voulais demander. On est entre nous. Oui, un peu. Voilà. C'est vrai que c'est lundi, c'est un début de semaine, mais ça va. Et puis c'est la télé, les lumières, c'est tout, mais ça. on est... C'est un peu intimidant. C'est un peu intimidant, mais t'inquiète pas. Ça va aller. Ça va Oui, bien ça se va passer, aller, ça va bien se t'inquiète. passer. En tout cas, on est ravis de t'avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Daphné, on rappelle que tu es dans la communication. Oui. C'est bien cela. Oui, Depuis c'est combien de temps? Ça fait environ 2 mois. D'accord. Et tu es D'accord. célibataire depuis quand? 2 ans. Depuis 2 ans. Oui. D'accord, 22 ans, c'est ça, hein? 22 ans. 22 ans. Bientôt 23 ou l'année Bientôt prochaine? 23. Ok, d'accord. Et Mais je Daphné, te trouve très belle. T'aimerais quand même défiler un peu, non? Oui, quand Oui, même. quand même. S'il vous plaît, on va la détendre un peu. Là. On va Là, la je t'aide. détendre un peu. Voilà. Exactement. Tu fais face au public et tu reviens. On va la détendre un peu. Daphné, s'il vous plaît.
C'est bon, Merci, de quoi être un peu Daphné. détendu, non? Ça, voilà, là, ça va mieux. Tu peux y aller, Bon, Kevin. donc je disais, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ton ancienne relation? Bon, dans un premier temps, c'était bien, mais après... Non, au début, c'est toujours bon. Hein. Oui, Ouais, ouais, c'est toujours bon, intéressant, c'est... Voilà. Mais après, il m'a trompée D'accord. et j'ai pas pu supporter, on s'est laissé. Et comment tu as su? 6 mois plus tard, après la rupture, parce qu'il était devenu un peu distant. D'accord. Et moi aussi, n'ayant pas supporté sa distance, j'ai rompu. Et 6 mois plus tard, il a été honnête avec moi en me disant qu'il m'a trompée. Ah non, mais tromperie, Ah, tu n'as pas appris dans la relation. C'est comme si on ne t'a pas trompé. Non, mais il n'était plus investi comme avant, Il donc... était plus investi dans- D'accord. Ah, Bon. Ça va aller. Ça va aller. Et tu recherches quoi aujourd'hui? Je recherche Idéalement. un homme intelligent, parce que je suis sapiosexuelle. D'accord. Je recherche un homme qui a la foi en Dieu Ok. et qui sait ce qu'il veut. Ok. Ok. Donc, je suppose que l'infidélité est rédhibitoire pour toi. Oui, C'est impardonnable. Tu ne pourrais pas impardonnable. pardonner. Non, je ne peux pas. D'accord. Donc, tu n'as jamais été infidèle. Jamais. D'accord. Ça s'applaudit. D'accord. Maintenant, même infidélité est devenue normale. Quand quelqu'un dit que je ne peux pas être infidèle, on n'applaudit pas. Pourtant, on doit encourager Ouais, ça. c'est sûr. Ah. Et hormis l'infidélité, qu'est-ce que tu ne pourrais pas accepter en relation? Le manque de respect, Le manque de respect. oui, ça, le manque de respect. Qu'est-ce que tu entends par manque de respect? Les injures, D'accord. le Donc, manque de de la violence considération verbale. aussi, oui. Ok. D'accord. Physiquement, tu as un genre? La tu le veux couleur de fidèle? peau, la couleur de peau m'importe peu, D'accord. quand même un peu grand de taille, Mhm. pas petit, et bon, le reste, je pense que ça va. Et D'accord. Mais, plus si, âgé que toi, c'est ça? Oui, plus âgé Ok. que mais moi. si tu as un petit qui est rabougri, mais qui est non, fidèle, non, 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 pas petit de entre un taille. grand infidèle et un petit fidèle, tu préfères Un quoi? petit fidèle. D'accord, donc on va aller. Elle aime fidélité. Donc on va pas rester fermé. On va débuter ton aventure. T'es prête? D'accord, oui, je suis Allez. prête. Coup d'envoi. Jingle. Daphné, est-ce que généralement tu te fais beaucoup courtiser dans la rue ou sur tes différents réseaux sociaux? Comment ça se passe généralement? Je suis casanière de base parce que c'est avec mon boulot que j'ai commencé à beaucoup plus sortir. Mhm. Et généralement, les dragues se faisaient sur mes réseaux sociaux. Ok. Et bon, maintenant que je sors un peu plus, ça se fait beaucoup aussi dehors sur mon lieu de travail. D'accord. Ce sont tes collègues? Pas des collègues, mais parfois des clients. Oh, d'accord, ok. Et donc toi, tu es beaucoup casanière, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que pour toi, ce serait compliqué de sortir avec un homme qui sort beaucoup? Non, pas du tout. D'accord, donc tu pourrais t'accommoder. Oui, c'est ça. D'accord. Et tu pourrais aussi t'accommoder en l'accompagnant dans ses différentes sorties, même Bien tant sûr. bien même qu'elles soient nocturnes. Oui. Ok. Ok, et d'accord. qui est Daphné? Si tu pouvais te présenter très rapidement. Daphné, c'est une femme ambitieuse, Mhm. travailleuse, déterminée, qui sait ce qu'elle veut, qui a la foi en Dieu. Et je précise la foi en Dieu parce que Ok. c'est ma base. Et voilà, c'est ce que je peux dire. Fidèle, respectueuse, Ouais. et tous, j'en passe. D'accord. Daphné, là, tu viens de faire ce qu'on appelle en français une agiographie. C'est-à-dire que tu t'es Ben, c'est présenté, sûr. tu as montré que tu es Tes au bon qualités, côté. exactement. Mais qu'est-ce qu'on te reprochait le plus Merci. dans Kevin. tes anciennes relations? De ne pas assez m'ouvrir, Mhm. d'être trop renfermée. Voilà, D'accord. c'est tout. Pas difficile? Non, pas difficile. Ok. D'accord. C'est juste que tu es un peu dans ton coin Voilà. de temps en temps, quoi. J'ai un peu de mal à m'exprimer. Tu fouilles dans le téléphone, tout ça? Ah non, Pas du tout. pas du tout. D'accord. De toute Et- façon, tu n'as pas eu besoin de fouiller dans le téléphone pour Non, voir il a que... été honnête après Ouais, 6 mois. On le sent dans le comportement, je pense qu'il y a toujours un laisser-aller quand ça commence à arriver. Daphné, est-ce que tu pourrais te mettre avec un homme qui n'a aucune activité génératrice de revenus? En toute sincérité, non. Parce que moi aussi, je suis une femme indépendante, je travaille, je sais à quel point c'est difficile de travailler. Donc, je ne pourrais pas être avec un homme qui ne fait rien. D'accord. Tu ne peux pas te mettre avec quelqu'un Non, qui n'a pas du rien. tout. Qui ne fait rien, qui n'a rien, c'est difficile. Non, on te comprend. Oui. Oui, oui. S'il y a quelqu'un qui te comprend, c'est moi, hein, jolie femme. Brazing, s'il y a quelqu'un qui te comprend, si c'est Brazing. Écoute, tu as 3 hommes dans 3 box différents. Ils ont fait le déplacement pour toi. Des hommes qui ont vu préalablement ta photo, donc physiquement, ils savent à quoi tu ressembles.
Inversement, ce n'est pas le cas. Parce que voilà, ils sont cloîtrés dans 3 box. Mais tu pourras évidemment leur poser des questions auxquelles ils répondront, on l'espère, sans détour. On verra bien ce que ça donne. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Allez. Première mi-temps, jingle. Je pense que ce serait juste répéter, comme on dit, la répétition est pédagogique. C'est vraiment la phase découverte, mais j'ai bien vu que tu as préparé ta propre fiche tout simplement, donc ton propre questionnaire. Les hommes sont déjà installés, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Tu peux aller dans l'ordre qui te convient, donc ils sont tout à toi pour le moment. Tu peux y aller. D'accord, je peux y aller. Vas-y, Daphné. Candidat numéro 1, 2 et 3. Avez-vous un compte bancaire? Faut demander, il s'appelle comment d'abord? Hé, Daphné! Non. Même moi, je n'ai n'aurais jamais pas vu posé ça. cette question. Non, même toi, tu n'avais pas fait ça. Hey! Même madame la ministre est étonnée. Candidat numéro 1, on va commencer par toi. Est-ce que tu as un compte en banque? Oui, hello Daphné, moi c'est Jean Sampé. Ah. Évidemment que j'ai un compte en banque vu que je travaille dans le domaine bancaire. Ah. Dieu merci. Oh ben lui-même, il est la banque. Il est là-bas. Lui-même, il est la banque. C'est rassurant. C'est rassurant. C'est rassurant. Hey, Mais tu c'est peux pas avoir parce qu'il y a compte en banque et banque, puis il n'y a rien dedans, dessus. Hein. maman. Tu peux avoir compte en banque et puis il n'y a rien dessus. Elle a d'autres questions pour ça. Ah, tu as demandé à combien dessus? Voilà. Ah, numéro 2. Hey. Numéro 2, ok. Bonsoir Daphné. Bonsoir. Bonsoir. Numéro 2 un peu traumatisé. Évidemment que j'ai un compte bancaire vu que je suis informaticien. Je travaille dans le domaine de l'informatique. Évidemment qu'il a un compte bancaire vu Avoir un qu'il est compte bancaire, informaticien. c'est... Je peux dire que c'est... C'est la base, quoi. C'est obligatoire avant de travailler dans toute entreprise. Voilà. Non, c'est vrai. C'est vrai que quand tu es salarié, tu dois avoir justement un compte Que le bancaire. virement passe. Ouais. Numéro 3. Bonsoir Daphné. Bonsoir. Bonsoir Brésil. Bonsoir. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Bonsoir Charles République. Pour répondre à la question de Daphné, personnellement, je n'ai pas de compte bancaire. Mais je suis plus liquide sur les différentes plateformes d'applications téléphoniques. D'accord. Ok. Donc lui, c'est plutôt l'espèce. D'accord. Oui. Voilà, tout. Voilà, tout ça. C'est ça. Donc, il y a de Comme ça, il n'a l'argent pas besoin sur de lui. faire Voilà. le rang, quoi. Souvent, Oui, là, tu peux c'est ça. payer partout avec. C'est ça. C'est ça. Donc, D'accord. prochaine question. Aux 3 candidats, j'aimerais savoir quelle est la place de votre mère dans vos relations. OK. On commence par lequel? Candidat Candidat numéro 1, je peux 1. répondre? Numéro 1. Pour moi, ma mère a une place importante, mais en gros, elle ne prend pas la place de mon épouse. Parce que mon épouse, elle partage ma vie au quotidien. Certes, ma mère m'a donné la vie, m'a donné une éducation parfaite déjà. Je lui dis merci déjà. Mais pour moi, mon épouse est la cheville ouvrière qui me permet de pouvoir partager ma vie presque tout le temps. C'est le j'étais numéro 1. disant- C'est le candidat numéro 1, c'est ça, hein? Oui, c'est le candidat Ok. numéro 1. J'étais disant que mon épouse, pour moi, c'est ma cheville ouvrière qui m'aide à partager ma vie tout le temps. Donc, elle occupe une place primordiale, pas au même titre que ma mère, mais elle occupe une place vraiment très importante dans ma vie. D'accord. Ma mère peut intervenir en tant que conseillère dans mes relations, mais ne peut pas être un obstacle à ma relation. OK. La Candidat même numéro question. 3. Numéro 3. Pour moi, d'abord, dans la Bible, c'est écrit « Tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à une femme. C'est ça. Et vous formerez une seule chair. » Donc, du coup, ma femme sera la base, mais ma mère, par contre, ça sera la conseillère matrimoniale. D'après moi, Numéro ma mère 2. occupe une place très importante dans ma vie. OK. Voilà. Ma mère, c'est mon Dieu sur terre. Et avant de sortir chaque matin, je lui dis que maman, je sors, je vais au travail, prie pour moi, pour ne pas que quelque chose m'arrive dehors. Voilà. Elle occupe une place très, très importante dans ma vie. Par contre, dans ma relation amoureuse, ma maman, elle n'a jamais eu à intervenir. Elle m'a toujours dit
que de suivre mon cœur et de choisir la femme qui me convient. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'elle va intervenir dans mes relations, mais elle aura un regard vers mes relations. Elle voit que ma femme est un peu bizarre, elle a un comportement un peu déplaisant. Je pense qu'elle peut me faire des reproches, et puis, mais pas directement à ma femme, mais à moi-même. Voilà. Une autre question pour les 3 candidats. J'aimerais savoir si votre partenaire ou votre femme n'arrive pas à concevoir. Ça sera un problème pour vous, pour votre épanouissement ou pas? Non, Daphné, tu t'es préparée. Ah oui. Tu t'es préparée. Numéro 1. Pour moi, les enfants, c'est la famille. Donc du coup, si ma partenaire n'arrive pas à concevoir et qu'elle arrive à me donner l'amour nécessaire, je pense qu'on pourra adopter ou pouvoir prendre des enfants et les adopter comme nos enfants. Parce que le bien-être de mon épouse, pour moi, est une priorité. Donc, si elle ne peut pas avoir des enfants, je ne vais vraiment pas la mettre la corde au cou pour cela. Mais je l'aiderai à avoir des solutions pratiques afin qu'elle puisse accéder à son désir le plus ardent, parce que toutes les femmes désirent d'être mères. D'accord. Je repose la question parce que je dis, il y en a quand même. Hein, je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément le désir. Est-ce que toi, tu désires être mère? Oui, je désire. Et en plus, d'ailleurs, je désire adopter. D'accord, d'où la question. Oui. En fait, tu veux faire toi-même tes propres enfants, oui, quand tu veux concevoir, aussi adopter, donner la chance aussi à un autre enfant. Adopter. Oui, ah, mais c'est très bien. Ça veut dire que tu es une très belle âme, c'est bien. Ouais. Numéro 2. D'accord. En fait, pour moi, avoir une relation amoureuse avec une femme, le but de la relation, c'est d'avoir des enfants, fonder une famille, voilà, et puis vivre avec sa famille. Parce que Dieu même nous a dit qu'on aura une femme qu'on va aimer plus que notre maman. Voilà, donc je pense que C'est quel passage de la Bible? Je ne lis pas trop la Bible, je ne connais pas. Non, c'est quel je ne suis pas chrétien. Mais c'est vers où tu dis ils ont écrit ça? C'est quel... Non, c'est un enseignement en fait que... D'accord. Okay. On voit un peu. Ok. Mais si l'amour de ma vie ne peut pas m'offrir cette grâce de procréer, ben, on peut adopter des enfants. D'accord. Donc il n'est pas fermé à l'adoption. Numéro 3. Pas très... D'abord, soyons véridiques, ça sera très compliqué. Parce qu'on désire toujours se mettre en couple avec une personne, fonder une famille, avoir des enfants. Mais tout d'accord, c'est la conversation, la communication. Donc après communication, si réellement tu considères que c'est elle avec qui tu veux marcher, il n'y a pas de problème. Tu acceptes et tu adoptes. C'est ce que je pense. Et c'est ce que je pourrais faire si j'étais à la place. D'accord. J'aimerais te poser une question. Parce qu'on a tendance, dans la société, en l'occurrence société africaine, on a tendance à croire que la stérilité, c'est qu'au niveau des femmes. Alors qu'il y a beaucoup d'hommes stériles. Donc à supposer, je touche du bois, je ne le souhaite pas, que c'est toi qui n'arrives pas à faire d'enfants. Comment est-ce que, par exemple, tu en parles déjà à ta femme? Et ce serait quoi l'option pour toi? Bon, l'option pour moi, d'abord, c'est en parler avec elle. Parce que je ne vais pas lui cacher, ah bébé, voici ce qui se passe. Toi-même, tu vois, je suis malade. Donc, on ne pourra pas faire d'enfant. Qu'est-ce que toi, tu décides en tant que femme? Quelle est ta position? Et après avoir discuté, on trouve un terrain d'entente et on trouve la conclusion. Si c'est se laisser, on se laisse. Si c'est d'adopter, on adopte. D'accord. Ah, c'est très bien répondu. Ouais. D'accord, une autre question. J'aimerais savoir pour les 3 candidats si la contraception doit se limiter seulement aux femmes. Et les hommes ne peuvent pas utiliser aussi des... Mais contraception des hommes, là, à part préservatif, il y a quoi encore? La ligature des trompes. La ligature, vous connaissez ça? Yes. Moi-même, je n'étais pas au courant. Non. Hein. Tu dis la ligature des quoi? La ligature des... Bon, non, mais c'est vers où on coupe ça sur nous. C'est pas trompe, mais... C'est pas trompé, parce que est-ce que garçon a trompe? La vasectomie, c'est ça? La vasectomie. Oui. C'est la vasectomie. Mais... Vasectomie. C'est que tu vas accoucher. Mais attends. Non, mais si on fait vasectomie, est-ce que c'est possible de revenir Non, c'est plus possible. Ah non, tu vas accoucher, Daphné. Ah, et toi aussi. Hein, bon, okay. C'est pas à moi qu'on a posé la question, mais si c'est moi, tu vas accoucher. Numéro 1. D'abord, il faudrait qu'on retienne que mon épouse doit avoir le temps de vivre sa vie. Donc, elle n'est pas une pondeuse pour me prendre des enfants chaque 6 mois ou chaque 1 an.
Donc, on va prendre notre temps pour faire nos enfants. On va prendre notre temps pour faire notre vie. Donc, du coup, avoir 2, 3 enfants, pour moi, c'est raisonnable. Non, c'est pas la question. Elle a parlé, déjà que les docteurs écrivent en commentaire, parce que moi, franchement, je ne peux pas dire que je connais tout concernant le volet médical. Mais je dis, par exemple, nous, les femmes, on a la pilule du lendemain, il y a des implants, il y a beaucoup de choses pour pouvoir prévenir ça, prévenir une grossesse. Pour ne pas tomber enceinte, quoi. Pour ne pas tomber enceinte, tout simplement. Mais les hommes, je ne sais pas s'il y en a, mais est-ce que toi, tu serais prêt à aller jusqu'à la vasectomie? C'est une question qu'on a fait là. Je ne sais pas si on coupe là. Mais c'est pas mieux de faire coït interrompu. C'est pas... voilà, ça marche pas à 100%. Bon, vasectomie, c'est aujourd'hui, j'entends. Mais en tout cas, la question... Pour moi, il sera préférable de suivre le planning familial. Mais le planning familial, ça veut dire en fait que c'est soit toi ou ta compagne, c'est soit l'un ou l'autre qui se met sous une méthode contraceptive. Donc la question de Daphné, c'est de savoir, est-ce que toi, tu serais prêt en tant qu'homme à te mettre sous une méthode contraceptive? Pour être sincère, je pourrais me préserver, mais me mettre une méthode contraceptive, pour moi, ça serait un peu compliqué. Voilà. Et puis en plus, si on va jusqu'à la vasectomie, ça veut dire que tu renonces à ton envie de faire des enfants. Parce que ça veut dire que c'est pas possible. Donc je pense que peut-être, j'espère qu'il y a d'autres méthodes plus souples. Mais si on va jusque-là, ça veut dire que même toi, tu abandonnes ton truc d'être mère, à moins d'adopter. Pour nous, là, il n'y a pas beaucoup de méthodes. C'est soit coït interrompu, soit préservatif. Parce que c'est les chiens en caste. C'est les deux. En fait, c'est les chiens en caste. En tout cas, si tu veux faire un enfant plus tard, c'est soit préservatif au main, soit coït interrompu. Ça, pour vous, il y a beaucoup. Pour vous, il y a pilule. Il y a c'est comme, c'est là comment on appelle implant. Il y a préservatif des femmes. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit faire contraception, c'est vous. Il y a pilule, il y a implant. Il y a... Vous voyez comment on parle? Non, moi-même. Vas-y, oui, tu veux dire quelque chose, vas-y. Oui, en fait, quand les femmes utilisent des méthodes contraceptives, ça joue un peu sur leurs hormones. Elles peuvent prendre du poids, elles peuvent avoir des retards. Il y a beaucoup de choses. Oui, voilà. Donc, après un certain moment, même si elle a eu quelques enfants, 3, 4, elle peut décider de ne plus utiliser de méthode et voir son mari pour qu'il fasse... Non, ça c'est vraiment radical. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Mais parmi les choses là, il y a la pub dedans. Il faut laisser même moi revenir. Parce qu'elle est en train de rentrer vasectomie. On a trop duré dans vasectomie là. Puis bon. Allez, nous sommes de retour sur le plateau du vrai match en direct avec une jeune demoiselle de 22 ans, très intelligente, qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Et sait surtout l'archétype de l'homme qui lui fera envie de se mettre en couple. Enchanté, encore une fois. On parlait tout à l'heure de méthodes contraceptives. On va vous dire évidemment que si vous avez besoin d'informations inhérentes à ce sujet-là, il faut évidemment voir tout ce qui est médecin, sage-femme, voilà, ce sont les personnes idoines qui pourront vous aiguiller. Nous sommes que de simples animateurs. C'est ça. Voilà. Prochaine question. D'accord. J'aimerais savoir, pour un premier rendez-vous, qu'est-ce qu'ils aimeraient organiser? Candidat numéro 1. Pour moi, le premier date est l'élément important et marquant. Donc, on pourra aller au cinéma où je pourrais t'inviter dans un cadre très enchanteur et te faire découvrir ma personne réelle. OK. Numéro 2. Les gens ont fait, toi, tu as servi romantisme. Pour moi, un premier date, pour moi, c'est très important parce que la première impression est toujours la bonne. Donc, et je suis assez original, du coup, je ne vais pas aller m'asseoir dans un restaurant. J'aimerais avoir des idées un peu originaux, du genre aller faire un peu de vélo. Il y a une attraction. Allez faire un peu de quoi? Un peu de vélo au banco. Un peu de vélo. Un peu de vélo. Ah, vous allez laisser le restaurant pour aller rouler vélo au banco? Ouais, il y a plusieurs trucs comme ça. Et on peut aller faire du jet ski. Il y a les quads aussi. Passer toute la journée ensemble, puis après aller manger, discuter. OK. T'aimes bien le vélo? Pas du tout. Non, pas du tout. Tellement, elle n'aime pas le vélo, hein? Non, moi je comprends. Il dit au lieu d'aller s'asseoir au restaurant comme candidat numéro 1, vous allez faire un peu de tir à l'arc. Candidat numéro 3. Moi d'abord, le premier rendez-vous, je ne me casse pas la tête. Je suis un chef de cuisine, je travaille dans un restaurant étoilé. La première des choses, c'est de cuisiner pour la personne que je dois recevoir avec amour. OK. Parce que je ne peux pas être cuisinier puis inviter quelqu'un dans un restaurant, ça ne sert à rien. D'accord. Donc, on fait ça à la maison, c'est ça? Oui. OK.
J'aimerais revenir sur la réponse du numéro 3. Effectivement, j'aime beaucoup faire la cuisine aussi. Et pour moi, pour un premier date, ça serait vraiment intéressant de cuisiner ensemble et de manger ensemble. Jean, tu viens, non, c'est le premier date. Plaisir pour moi. Pendant que toi, tu découpes oignon, lui, il découpe poulet. Voilà. Un peu de découpage d'oignon, un peu de causerie. C'est ça. Ah, ça peut le faire aussi. Ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. Ok, j'aimerais savoir pour le candidat numéro 1, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans sa dernière relation? Vous dites? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la dernière relation? Dans la dernière relation, je pensais être en couple alors que j'étais cocufié. En fait, j'étais dans une relation où j'ai pratiquement fait 6 mois à 6 à 7 mois. Alors que dans la relation, moi-même, il était dans la relation des gens. Donc quand j'ai découvert cela, étant donné que ma phobie, c'est l'infidélité, j'ai préféré plier bagage tout doucement. En fait, c'est toi qui étais l'intrus dans le couple. C'est toi qui es venu. C'est toi qui es venu gâter leur. Tu n'as jamais été infidèle? Non, pas vraiment. Ok, numéro 2. J'ai jamais été Numéro infidèle, 2, pas vraiment, sincèrement. D'accord, numéro 2. Numéro 2, j'ai une autre question. Ok, elle a une autre question pour toi. Très rapidement, parce qu'on doit éliminer. J'aimerais savoir quelle est la place de l'argent dans un couple. Ça même, c'est pour les 3. Tu dois poser ça. Oui, ça là, les 3 vont répondre. Numéro 2. La dernière question. Quelle est la place de l'argent dans un couple? Numéro 2 est tombé ou bien? André, l'argent le traumatise. Non, j'ai pas entendu, Quand tu es ta Tu n'as pas entendu. C'est toi qui payes tout, bien, on fait moitié ou bien? Non, il prend tout en charge, à 100%. Ok. Numéro 3. Bah, moi, personnellement, c'est vice-versa. Faut pas se mentir. C'est vice-versa. Le jour, c'est pas bon sur mon côté. À mon amour, tu sais que c'est un peu bizarre et pas tranquille, quoi. Donc 50-50. Pas 50-50, à vrai dire. Mais tu peux m'épauler parfois. D'accord. Ok. J'aime beaucoup sa réponse. Ok. Donc, le numéro 1 n'a pas répondu. Numéro 3. C'est qui n'a pas répondu? Numéro 1. Numéro un. Ça, c'est le 3 Ok. qui vient de répondre. Numéro 1. Pour moi, la place de l'argent n'a vraiment pas d'importance dans la mesure où l'argent, c'est l'élément complémentaire d'une relation. Elle nous aide à sortir des bobos. Qui paye? Qui paye? Chez moi, je préfère que madame qui est autonome et monsieur qui est autonome, on puisse faire 50-50. C'est dans pour la faire mesure 50-50, du tu possible. fais silo. 50-50, moi, je te soutiens, mon frère. Non, mais en gros, J'aimerais lui, il dit signifier que... que cela, c'est dans la mesure du possible. Maintenant, D'accord. si je gagne plus de moyens que madame, il je conjugue, hein. pourrais venir en aide à ses charges. Bon. Daphné, tu as entendu les 3 réponses. Surtout celle en rapport avec l'argent. Lequel des 3 candidats tu souhaites éliminer? Et dans les commentaires aussi, on pouvait écrire lequel des candidats vous pensez Je peux faire des à commentaires éliminer maintenant. Non. Direct. Ouais, tu Qui dis décides-tu pourquoi? d'éliminer? Mais par contre, on me dit que tu es venu accompagner. Est-ce que tu voudrais prendre le pouls de ce que la personne pourrait penser ou pas? Oui, je suis venue avec mon ami et j'aimerais avoir son avis. L'ami peut il est où, lever la l'ami? main? D'accord. Vous pouvez lui passer le micro très rapidement. C'est la jeune dame. Bonsoir. Bonsoir. C'est quoi ton prénom? Je me nomme Rose. Rose. Oui. Enchantée. Rose, si tu devais donner un conseil à Daphné, ce serait lequel? Je dirais le candidat numéro 2. Numéro 2. Merci, là, on a plaisir pour. La dernière décision te revient. Donc, qui décides-tu d'éliminer? On me dit que les commentaires sont très... ça diverge, hein, donc on ne sait pas, mais à toi de choisir. Je vais éliminer le candidat numéro 2. Parce que... Donc, tu décides d'écouter ton ami. Oui, et je suis d'avis avec elle. Il est un peu incohérent dans ses réponses, un peu indécis. D'accord. Ok, bon. Ouais, le visage de l'incohérence. Le candidat numéro 2, s'il vous plaît. Bonsoir. 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 Tu nous rappelles ton prénom? Mohamed. Mohamed, tu sens très bon, Mohamed. Ouais, franchement, tu sens très bon. Ouais. Donc, Mohamed, Daphné, Mohamed. Est-ce que tu veux lui faire la bise? Ouais, Ok, forcément, vas-y. Mohamed. Déjà, Mohamed, on aimerait savoir comment est-ce que tu trouves Daphné?
Elle la trouve très belle. Elle a un très beau teint. Elle a un très beau teint. Ouais. Un petit regret, tu aurais aimé être choisie? Oh, ouais, un peu quand même. Est-ce que tu as envie de répondre très rapidement sur l'incohérence dont elle parle? Bon, j'ai pas l'habitude de passer à la télévision, j'étais un peu stressé. Voilà. Ah, d'accord, Et on puis, les questions étaient un peu bizarres. Elle n'a pas demandé de se présenter, donc il y a beaucoup de trucs qu'elle n'a pas su. D'accord. Voilà. Donc ça t'a un peu déstabilisé. Si elle avait dit de se présenter, peut-être que... Tu allais être plus, voilà. Et puis c'est vrai qu'en 30 minutes, on ne peut pas se dévoiler à 100%. On juge sur des petits trucs. Donc malheureusement, ça n'a pas marché, mais on espère que tu vas rencontrer une femme qui te sied. Et on va te laisser marcher comme ça, hein? Ok, ouais. allez. Non, comme ça. En même temps. Comme ça, peut-être la femme de ta vie va te voir à la télé là en même temps. Mohamed, s'il vous plaît. Merci, Mohamed. Merci. Bon, Daphné, il ne te reste plus que 2 candidats. Tu connais le principe de l'émission, il y a 2 candidats encore en lice. Donc, dans les box 1 et 3, Mohamed vient de s'en aller. On va donc ouvrir la 2e fenêtre de ce programme, qui n'est rien d'autre que la 2e mi-temps, qui embraye automatiquement sur les questions cooking. Est-ce que tu es prête? Oui. Allez. 2e mi-temps, jingle. Ben écoute, Daphné, est-ce que tu as préparé aussi un questionnaire pour la 2e mi-temps? Pas vraiment. Pas vraiment, d'accord, je m'en doutais. On me dit à l'oreille que tout le monde t'attend dans les commentaires pour cette 2e mi-temps. Je suis aujourd'hui habillée de manière classe, mais je vais faire mon travail, donc je vais présenter la 2e mi-temps. Qui dit 2e mi-temps dit phase un peu sensuelle. Donc on va parler des choses d'adultes avec des mots adéquats, parce qu'il y a la Aka qui nous regarde comme d'habitude. Mais vraiment, c'est la phase coquine. C'est là où on parle de... sans rentrer dans la vulgarité. Donc, est-ce que tu te sens d'attaque pour rentrer dans cette phase intime-là avec les hommes? Oui, je suis prête. Tu es prête? Est-ce que tu permets qu'on tamise la lumière un peu? On peut la tamiser, s'il vous plaît? Il a fait un ministre des... tapez ça! Tapez... Ok, c'est bon. Bref, Madame le député. Il n'y a pas de... Et puis maintenant, pour annoncer, tu vois que les lumières sont rouges, c'est un peu, on parle de sensualité, on parle d'amour, on parle de choses exotiques. Et pour ça, on met une petite musique en bas. Allez. Tu peux y aller. Quel est votre mot coquin préféré? Quel est votre mot coquin préféré? Les mots qu'ils aiment dire ou les mots qu'ils aiment entendre? Les mots qu'ils aiment entendre. Ok. Quels sont les mots que vous aimez entendre, les gars? On va dire pendant le match, sur le tatami. C'est quoi le mot qui vous met dans un état second? Pour le candidat numéro 1, on va dire, ce sont les éloges de ma performance. Ok. À la suite, madame. Ok. Numéro 3. Moi, le mot que j'adore le plus, c'est « je t'aime mon chocolat ». Je t'aime mon chocolat. Et pendant l'action, c'est vraiment... Wow. C'est ça. Donc pendant l'action... Faut dire je t'aime mon chocolat. Je t'aime mon chocolat. C'est ça. C'est-à-dire que même si dans la vraie vie, tu es allergique au chocolat, il faut lui dire je t'aime mon chocolat. Faut pas dire pomme, faut dire mon chocolat. C'est ça là, c'est tout. Et toi, qu'est-ce que tu aimes? Exactement. Qu'est-ce que toi, tu aimes entendre? J'aime rien entendre. Tu aimes rien entendre? Oui. Tu aimes quand c'est silencieux? Ah, non, je ne comprends pas. Et que toi, quand vous êtes en train de... On doit se taire, on ne doit pas parler. Le monsieur a son permis, il a son argent, il ne peut pas pour te dire... Rien. Oui, je préfère. Laisse ça, le monsieur se libérer un peu. Chacun a pour lui... Donc toi, tu es très silencieuse aussi? Oui. Très silencieuse, hein. D'accord. Prochaine question, la silencieuse. Prochaine question. D'accord. Selon vous, à quelle fréquence doit-on dans une semaine? Dans une semaine, tu vas commencer. On va commencer par quoi? Moi, je n'ai pas de fréquence. Tu peux faire tous les jours. Voilà, tant que l'envie est là, ça va avec mon homme. Mais dans le silence. Mais on ne fait pas de bruit. Numéro 1. Moi, je n'ai pas de fréquence. Je vais au feeling et à l'envie du moment. D'accord. Ok. Numéro 3.
Il y a une grande Déjà, même fréquence, elle aime silencieux. Et comment tu souffles dans le micro là? Moi, je suis à 100% vieux. Du lundi au dimanche, quoi. Oui, tant que ma compagne a besoin de moi pour qu'elle soit satisfaite, automatiquement, je réponds présent. D'accord. On comprend que toi, tu es très bruyant. On va dire ça comme ça. Merci. Donc, pendant l'acte, toi, c'est quoi les mots qui sortent de ta bouche de manière générale? Qu'est-ce que tu dis? En fait, moi, je ne parle pas, mais je gémis le plus en tant qu'homme. Gémis comme un homme. Waouh. Mais mon frère, tu sais que si tu sens que tu matches avec Daphné, et puis la vie fait que potentiellement vous vous mettez en couple, il y a une solution. Toi, tu aimes, elle n'aime pas. Tu prends l'écouteur, tu mets dans ses oreilles. Tu mets Bétika là-bas, et puis toi, pendant qu'elle écoute la musique, tu vois, ça fait une solution. C'est vrai. C'est trouver le juste milieu. C'est ça, c'est ça. Il faut trouver des concessions en amour. C'est ça. Prochaine question. D'accord, prochaine question. Non mais attends, permets-moi de... J'ai une petite situation torride, je vais poser. Je vais aller avec le candidat numéro 1. Oui. Donc je te donne la situation. Pour pimenter votre relation, ta petite amie te propose d'utiliser des gadgets et accessoires pour adultes. Parmi ces accessoires, un jeu de rôle dans lequel tu es le soumis et elle est la dominatrice. Cette dernière exige que tu portes un pour homme et que tu lui fasses une danse sensuelle pendant qu'elle te filme et te fouette. Est-ce que tu acceptes? Et sinon, pourquoi? Non, parce que chez moi, je pourrais accepter qu'elle me domine dans d'autres circonstances, mais pas le fait qu'elle puisse te fouetter? Exhiber ou produire des images. Voilà, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Fouette-moi, mais il ne faut pas me filmer. Je pense que pour son anniversaire, je pourrais lui faire ce cadeau. D'accord. Pour ton anniversaire. Ou pour d'autres circonstances exceptionnelles. D'accord. Vas-y, je crois que tu as une situation aussi. Ah, moi aussi, j'ai une situation. Non, tu peux me filmer, je veux pas. Sinon, non. Quel faut laisser? Il faut poser question là. Moi, j'aime être dominé d'abord. Donc, du coup, porter... Non, numéro 3, attends. Situation torride. Tu vis dans un immeuble avec beaucoup de familles qui ont des enfants. Pendant vos débats, ta partenaire est très bruyante. Et c'est retentissent dans tout l'immeuble. Un jour, pendant que vous... et qu'elle crie énormément, vous entendez qu'on tape à la porte. Ce sont les voisins qui viennent se plaindre des bruits parce qu'ils ont des enfants. Comment tu réagis? Tu arrêtes et tu t'excuses ou tu ignores et tu continues? Bon, de toute façon, bébé, on ne peut pas arrêter. On n'a qu'à finir d'abord. Et puis aller poser les voisins, après gérer ça. D'accord, les gars, candidat numéro 3, c'est toi qui avais la parole, non? Oui. C'est quoi ta favori? Bon, moi, je ne vais pas mentir. D'accord, tu n'as pas menti. Numéro 1. J'aime aussi. Et j'aime que la demoiselle ou la dame me donne dos. D'accord. Et toi, donc moi, j'ai pas de préférence. Tu n'as pas de préférence? Non. Donc, il n'y a aucune que tu aimes? Oui. On ne doit pas faire bruit aussi. Ou non? Ben, c'est oui ou non. Hein? Ça dépend de lui. Ça dépend de lui. S'il aime. S'il aime bien. Est-ce que tu aimes aussi? Non. 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 D'accord. La prochaine question, j'aimerais savoir s'ils sont du matin. Ils aiment bien le réveil. Pour 4 heures là ou bien pour vrai réveil là? 4 heures. Pour 4 heures. Numéro 1. Le PCR de 4 heures. 4 heures, c'est la base. C'est la base. Numéro 3. C'est-à-dire un léger avant d'aller au travail. Ça adoucit les mœurs. Ça, c'est toujours 1. Ça, c'est 4 heures. Moi, je tiens à saluer toutes les personnes de ce pays-là qui sont à fond à 4 heures du matin pendant que les autres dorment. En tout cas, dédicace à vous et puis on va vous honorer. On va lancer une pub pour vous et puis on revient tout à l'heure.
sommes de retour sur votre plateau du vrai match en direct des studios de FTV, votre télé sans filtre. Ce soir, nous sommes en compagnie d'une jeune dame de 22 ans. Elle se prénomme Daphné. Elle bosse dans la communication, dans la com. Elle espère rencontrer l'homme qui fera chavirer son cœur. En tout cas, nous sommes totalement embourbés dans la deuxième mi-temps de cette émission. On verra bien ce que ça donne et puis ce que cela augure. C'est ça. Daphné, j'avais posé une question, notamment celle de savoir s'ils étaient plutôt friands. Le candidat numéro 1 y a répondu. On va donc maintenant prendre la réponse du troisième candidat. Candidat numéro 3. Il n'aime pas. Il n'aime pas. Ah. Il n'aime pas. Oh, Daphné, dernière question. C'est quoi ta partie? Numéro 3. Ta partie. La... Oui. Ma partie, D'accord. précisément au niveau D'accord. D'accord. Le père. des pectoraux. Est-ce que tu as une dernière question, Daphné? Non, ça va. Ça va. Allez. On a terminé. Vous le savez, rencontrer l'âme sœur dans le vrai match n'a rien d'onirique. C'est ça. Voilà, c'est une réalité, c'est possible et c'est plausible. Donc, il y en a qui viennent ici, qui trouvent l'amour. Toi aussi, potentiellement, ça peut se faire. Daphné, qui décides-tu D'éliminer. d'éliminer? Mais avant, j'aimerais savoir la raison pour laquelle tu décides d'éliminer ce candidat-là en particulier. Je décide de l'éliminer parce que je trouve qu'on n'a pas vraiment la même vision des choses. On n'a pas vraiment les mêmes centres d'intérêt et, enfin, je vais dire les mêmes idéologies. D'accord. Voilà. Qui décides-tu d'éliminer, une fois de plus? Je décide d'éliminer le candidat numéro 3. Pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette question ne partait pas forcément dans mon sens. Et je n'arrivais pas vraiment à avoir un avenir avec lui. C'est à cause de compte en banque là? Non, pas du tout. Parce qu'il y a un compte en banque, il dit qu'il n'a pas compte en banque, il dit aussi que lui, Il fait pas. il doit tant bruit, lui ça le gêne. Oui. Attends, elle est direct dans le silence. Donc ça n'allait pas coller même. Ça n'allait pas passer. Tu as bien, voilà. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, petit. Pékini même, c'est pas bon. Est-ce que tu es déçu? Bon, vraiment, je ne suis pas dessus. Hein. C'est carré comme une Ivoirienne. Il va sortir. Le candidat numéro 3. Tu nous rappelles ton prénom? Mon prénom, c'est Marvin Loïc Aliko. Loïc. Oui. On va aller sur le Loïc. Et relation, tu ne peux pas aussi là. Tu as raison, Non, mon frère. C'est carré, c'est carré. C'est compliqué. Moi, je suis d'accord avec toi. Loïc, je te présente Daphné. Comment tu la trouves? Mon Daphné, très belle. Très Belle peau, Merci beaucoup. belle forme. Et toi, comment tu trouves Loïc? Je le trouve très beau, très élégant. Loïc, je te laisse faire la bise à Daphné. Merci. Loïc, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Tu On te peux y laisse aller. partir. Merci d'être venu. Hein. Merci. Vas-y. Merci beaucoup, Loïc. Allez. Daphné, tu connais la règle. Tu as donc conduit 2 candidates. Oui, candidats. 2 candidats. C'est ça qui a m'arrangé. D'ailleurs, même l'homme du match, jingle. Bon, Tu l'as déjà. Daphné, tu je l'as te vu? laisse Ouais. venir. Donc, on va maintenant découvrir ensemble l'homme du match. Attends. Comment? Attends, attendez. Hein. L'homme du match, attends. Oui. Ah. Tu savais? Je savais pas. Bon, vous le savez, nous sommes en direct des antennes de Live TV, la télé sans filtre. Cette émission n'est pas préalablement enregistrée. Nous sommes en direct. C'est lundi. On est le lundi 16 septembre 2024. Et on vient de nous annoncer quelque chose. C'est inédit. Mais c'est vraiment inédit parce que Ouais, c'est. on ne l'a jamais fait. Nous pourquoi? sommes dans la 2e saison du vrai match. On vient de nous dire qu'il y aurait une vidéo à ton endroit
une vidéo. On est d'accord que tu es célibataire. Oui, je suis célibataire, je suis un peu... D'accord. Et parce que je ne sais pas c'est quel... Bon, bref. Bon, on nous dit à l'oreillette que l'un de tes proches, apparemment c'est une personne que tu connais, vraiment, qui a une vidéo pour toi. On va la regarder ensemble, et, parce que même nous on est un peu chamboulés. On regarde. Coucou Daphné, je viens de voir que tu recherches l'amour et je veux profiter en même temps de cette occasion pour te dire vraiment ce que je ressens pour toi. Depuis tous ces beaux moments passés ensemble dans le travail et tout, je veux profiter de ce plateau pour te déclarer ma flamme et te dire à quel point je suis vraiment sincère et je veux vraiment faire de grandes choses avec toi. Et je vais te donner plus que des 5 mots et te dire aussi que je t'aime et je tiens beaucoup à toi. Voilà. Attends. Oh, bah, attends, on est un peu circonspect. C'est qui? C'est mon assistant, c'est mon collaborateur. On travaille ensemble sur plusieurs projets. Et il n'y a rien entre vous? Absolument rien. Oui, on l'a entendu, c'est vrai qu'il n'y a rien entre vous. Attendez, je vais m'asseoir. Apparemment, il est amoureux de toi, mais il ne te l'a jamais dit. Jamais. Nyankan. Yeah! Donc, on m'explique que la régie me dit qu'il a vu ta photo, il a décidé d'appeler la prod. Oui, il a envoyé un message et tout ça, c'est ça? Il a envoyé un message. Mais il est là, il est avec nous ici ou pas? Si, il est venu m'accompagner. Il t'a accompagné? Oui. Il n'a pas eu le temps de te dire ça sur la route. C'est comme... ça là, c'est compliqué. Bon. Daphné. Parce qu'il y a aussi l'enfant des gens qui est dans le box là. Donc, ce qu'on va faire... Et on vous promet qu'on n'était pas du tout au courant. En tout cas, moi, et Brazing, pas du tout. Ce qu'on va faire, est-ce que tu veux découvrir l'homme du match? Bon, on est obligé de le découvrir parce qu'il est déjà là. Mais est-ce que aussi... il faut que tu répondes. Bon, c'est ton collaborateur. Oui. Est-ce que tu aimerais, parce que je ne sais pas, je me dis, toi, mais tu ne t'attendais pas à ça. Est-ce que tu envisages, tu te dis, bon, on give up pour le candidat qui est là, mais tu décides de donner une chance à ton ami, à ton collaborateur. Donc, si tu décides de voir cette possibilité-là avec ton collaborateur, l'homme du match va sortir, mais tu auras déjà pris ta décision, c'est-à-dire d'entamer quelque chose, we never know, avec ton collaborateur. Donc, qu'est-ce que tu décides? Déjà, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit? Je suis un peu surprise parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et en fait, tu t'es jamais douté qu'il avait des sentiments amoureux à ton égard? Bon, je ne me suis pas vraiment doutée. Par contre, c'est quelqu'un qui me valorise beaucoup, qui me soutient dans absolument tout ce que je fais. Il me met toujours au sommet de tout, donc attends, voilà. Je vais rebondir dessus, maman. Tu sais? Faut pas oublier aussi qu'il y a un candidat qui est là-bas, qui est venu aussi chercher sa femme pour partir. Je sais. Parce que tu as entendu mais valoriser en là aussi, je ne comprends pas. Donc, on ne s'attendait pas à ça. C'est peut-être ta perle qui est à côté de toi. C'est peut-être vous travaillez ensemble, c'est ton collaborateur. Peut-être que tu ne l'as jamais vu. Là, tu ne l'as jamais vu sous ce angle-là. Mais on ne sait jamais. Tu l'as dit, c'est quelqu'un qui te valorise. C'est quelqu'un, certes, qui est avec toi. Peut-être tu le connais même. Tu sais qu'il n'est pas dans les histoires d'infidélité, tout ce que... Je ne sais pas. Je ne le connais pas, donc je ne peux pas te dire quelque chose. Mais j'aimerais pas que tu sois fermé sur ça. Parce que peut-être tu vas passer à côté de l'homme de ta vie, alors que c'est quelqu'un que tu partages tes journées avec cette personne. Et il y a aussi quelqu'un qui est dans le box 1. Ah oui, oui. Ah oui. Il y a aussi quelqu'un qui est dans le box 1 qui a payé transport. Il a payé son transport, il est venu. Il a vu ta photo, il s'est inscrit, il est venu pour toi. Il a répondu à tes questions. Lui aussi, il est là. Lui aussi, là. Si on fouille, on soulève tout, ça peut être aussi l'homme de ta vie. Oui, oui, oui. De toute façon, ici, la personne a couru pour savoir. Ouais. Daphné, oh. Je suis d'accord. Jolie femme. On fait comment? Tu veux quoi? Tu veux on ouvre le rideau ou bien ton ami, ton collaborateur ton assistant même. On fait comment? Tu dois nous dire, nous donner ta réponse maintenant, Daphné. Affaire là, nous-mêmes on parle dedans, mais aujourd'hui là, vraiment... C'est lourd, hein? C'est dosé. Un lundi comme ça? Lundi. Bon, c'est vrai que je le connais depuis un moment déjà, pas trop longtemps, mais il a vraiment les critères d'un homme avec qui je pourrais être. Donc on le fait venir. Qu'est-ce que tu veux? On le fait venir. On ouvre pas le rideau et puis on fait venir ton ami? On le fait venir. Il est où?
C'est quoi ton prénom? Kayla Lagou. Kayla. Oui, Kayla. Kayla. Lagou? Oui. D'accord. En fait, Kayla, tu es proche de Daphné depuis des mois, peut-être même des années, tu es son assistant, vous voyez tous les jours, puisque vous collaborez ensemble. Donc, tu es dans son environnement immédiat. Pourquoi tu lui as jamais témoigné, ne serait-ce qu'une once des sentiments que tu ressens pour elle? Et pourquoi tu as décidé de le faire aujourd'hui? Bon, j'ai pas voulu mélanger le travail avec les sentiments. Là, tu as mélangé, papa. C'est dans notre émission, tu as décidé, il y a dans lui maintenant. Bon, là, j'ai vu que ça prenait de l'ampleur et puis bon, elle venait à l'émission. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas le faire et puis bon, je l'ai fait. Mais comment ça s'est passé? C'est quand tu as vu l'affiche que tu as envoyé un message à l'équipe? Oui. Allons, on lui donnait fleur, on lui donnait fleur. Oui, il faut le faire sortir. On va s'excuser. Où on est là, on ne savait pas que ça allait se passer. On ne savait pas où. Attends. Bon, c'est quand même l'homme, on l'appelait l'homme du match, non? L'homme du match. Même si le match n'aura pas lieu. Assieds-toi. Voilà. Ah ouais. Vraiment, on s'excuse. Sinon, pardon. Allons lui donner la fleur. Vraiment, pardon. Pardon. On savait pas où. Pardon. Je sais vos excuses. Que je suis galant. Voilà. Et que ça vient sincèrement de son cœur. Je préfère offrir à Daphné. Ah, merci. On te laisse partir. Merci beaucoup. J'espère que... Mais mon gars, j'espère que tu pourras prendre soin de Daphné et puis gaffe à toi. Merci. Bon, écoutez, vous savez, cette émission s'appelle Le Vrai Match. Cette émission s'appelle Le Vrai Match. Ah non, Malik, on ne va pas donner un match. Ils vont voter normalement comme tout le monde. On ne sait jamais où. Dos à dos. On va faire comme chaque fois. Vite. On va commencer des comptes là à 3, pas à 5. Non, on va commencer des comptes même à 2, 2, 1. Et puis on vote. Allez. 2, 1, on vote. C'est dommage. Franchement. Alors. On n'était pas du tout au courant, on n'était pas au diapason de cette histoire, mais ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, grâce au vrai match, tu as pu quand même prendre ton courage à deux mains et puis dire à Daphné ce que tu ressens pour elle. Voilà. C'est vrai que Daphné n'a pas trouvé l'amour dans le vrai match, mais le vrai match a été le déclencheur, le catalyseur de ton courage aujourd'hui. Donc pour ça, on applaudit le vrai match. Voilà. En tout cas, franchement, on est très contents. Ça veut dire que mon speech était très vrai, très logique. Et puis, effectivement, le fait qu'elle vienne ici, tu as eu le courage. Parce que tu t'es dit que tu étais en train de perdre ta paire là. Et puis, on espère que ça va aller loin, que ça va matcher. Et qu'on va vous recevoir ici en tant que couple. On l'espère en tout cas. Tu as le permis? Oui, j'ai le permis. Bravo. Merci Daphné. Merci beaucoup. Ben, écoutez, c'est aussi ça le vrai match. Brésil l'a dit dès l'ébauche, l'entame de cette émission. Ça nous réserve un lot de surprises. Un lot, beaucoup de surprises. Mais... Voilà. On se donne rendez-vous demain pour le vrai match à partir de 22 h. C'est ça, votre émission de dating. Et merci beaucoup à Atelier Floral pour les fleurs, c'est ça. Toutes les personnes qui nous suivent de partout dans le monde, Afrique, Asie, Europe, merci du fond du cœur pour votre fidélité. Ben, nous, on se retrouve encore demain avec la même équipe, non? La même énergie. Et la même chaîne. On se dit à demain. À demain. Prenez la couronne, c'est ma libre, c'est Burkina. Prenez la couronne, Algérie ou Tunisie. Portez la couronne, Nigeria ou